Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous avons du nouveau sur le meurtre de Gina. Je vous avais fait une vidéo dessus d'où je vous disais comment je l'avais accueillie à l'aéroport. Et cette vidéo, c'était la première partie. Et je vous avais dit, dès qu'il y aurait du nouveau sur sa mort, je vous reviendrai avec cela. Et dans cette vidéo, on révèle qui est le principal suspect dans sa mort. Déjà, vous devrez savoir, il y a des petits médias ici à Karabük et il y en a certains qui sont aussi très célèbres à Karabük, je précise. Deux d'entre eux ont révélé la même chose, je dirais, concernant sa mort, les détails, qui est le suspect principal, et je vous le ferai savoir dans cette vidéo. Alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si cela n'est pas encore fait, et on dit c'est parti. Et donc je vous lirai ce que l'un de ces médias a posté sur Instagram. Et déjà ça s'affiche là, c'est en turc. J'ai donc pris la peine de traduire cela pour vous. J'ai pris la peine d'écrire manuscritement. Et voilà, j'ai écrit. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai écrit tout ça. Je vais vous lire. Et au fur et à mesure, peut-être je vous donnerai certains détails. C'est écrit, je cite, Dursun A. Dursun, c'est donc lui le principal suspect dans la mort de Gina. Dursun A. Vous voyez, mais malheureusement, ils n'ont pas laissé de photos. Ils n'ont pas laissé de photos sur lui. Donc, on va faire cette vidéo sans aucune photo du suspect principal. Mais écoutez, Dursun A, 55 ans. Donc, c'est un monsieur de 55 ans. 55 ans, arrêté en lien avec la découverte du corps de l'étudiante universitaire Jana Danis Dinabongo Ibwanga, il y a 8 mois, au bord de la rivière Filius à Karabük. L'acte d'accusation de 5 pages préparé par le bureau du procureur général de la province de Karabük a été accepté. L'acte d'accusation établi par le parquet de la province compétent de l'étudiante gabonaise âgée de 17 ans retrouvée morte le 26 mars a été accepté par le tribunal pénal sévère de Karabük. Dans l'acte d'accusation accepté, il a été déclaré que le sang trouvé dans la voiture du détenu Dursun A, 55 ans, appartenait à l'étudiante gabonaise et qu'il n'y avait aucune preuve d'un quelconque acte sexuel. Et vous comprenez donc qu'on a retrouvé ce monsieur-là comment? En découvrant du sang de Gina dans sa voiture. Et c'est de là donc ils ont donc basé tous les soupçons sur lui. Et vous convenez avec moi que c'est un peu louche le fait qu'elle se retrouvait dans la voiture du monsieur la nuit, un monsieur de 55 ans tard la nuit. Mais cette réponse, ce n'est pas à moi de la donner. Donc je continue. Il est indiqué dans l'acte d'accusation que l'étudiante de nationalité gabonaise s'est noyée dans l'eau et est morte, et que Gina a réussi à sortir du véhicule pour échapper à Dursun A et est tombée dans les ruisseaux dans l'obscurité la nuit. Et que, je cite, Dursun A causé la mort de Gina Bongo et Bwanga. Il est à noter que la mort de Gina est suffisante pour soupçonner qu'il ait causé dans le monsieur Dursun A, qu'il ait causé une tentative d'abus sexuel sur une mineure n'étant pas en mesure de se défendre. Et aussi qu'il a commis des délits de meurtre intentionnel pour cacher ou éviter d'être arrêté. Donc, vous voyez, donc, à base du sang qu'on a trouvé dans sa voiture, ils ont déduit tout cela. Parce que sur aucune caméra de sécurité, on a pu le voir, mais elle se retrouvait dans sa voiture. Mais apparemment, le monsieur, il a essayé d'abuser d'elle. Heureusement, elle a pu s'échapper et malheureusement, elle est tombée dans les ruisseaux. Et peut-être c'est cela qui a causé sa noyade. Et je continue. Il a été demandé que Dursun A soit condamné à la réclusion à perpétuité pour, je cite, homicide intentionnel sur une mineure et à une demande d'emprisonnement de 2 à 11 ans et 3 mois pour tentative d'abus sexuel sur une mineure. Voilà les choses d'accusation qui partent contre lui et c'est ce qui est demandé comme peine en ce qui le concerne. L'acte d'accusation indiquait également qu'il a été décidé qu'il n'y avait pas de place pour des poursuites supplémentaires contre les 7 suspects qui ont été arrêtés auparavant. Donc je relis. L'acte d'accusation indiquait également qu'il a été décidé qu'il n'y avait pas de place pour des poursuites supplémentaires contre les 7 suspects qui ont été arrêtés auparavant. Donc vous voyez, bien avant, il y a des suspects qui ont été arrêtés et parmi eux, il y avait des Gabonais. Et je tiens à vous informer que beaucoup d'entre eux ont été rapatriés. Heureusement là, on dit qu'il n'y a aucun chef d'accusation contre eux, donc on n'a rien prouvé. Mais malgré ça, vous voyez,
on les a rapatriés. C'était en fait ça, le message d'un des médias des Carabuc ici. Heureusement, on a pu retrouver le suspect et sa mort. Je dirais, ça fait quand même du bien de savoir qu'ils ont pu continuer les enquêtes et jusqu'à retrouver un suspect. Tous les preuves l'incriminent, que c'est lui le principal, je vais même dire le principal coupable de la mort de notre sœur Gina. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo. Je dirais, il y a beaucoup de choses louches comme le fait qu'elle se retrouvait la nuit dans la voiture d'un monsieur de 55 ans alors qu'elle avait 17 ans. C'est louche. Pour moi, je ne comprends pas, mais nous ne sommes pas obligés de comprendre de le côté là. C'est arrivé. Le plus important, c'est que je dirais, justice a quand même été faite pour Gina. Pour ma part, moi, je suis content. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et pour vous, je ne sais pas. En tout cas, laissez votre avis dans les commentaires. Et j'espère que cette deuxième partie de la vidéo que j'avais déjà faite, et déjà, je tiens à mentionner que si vous n'avez pas encore vu la première partie, je laisse là quelque part en haut et dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller regarder. Moi, je suis content des résultats. Après 8 mois, ils nous ont quand même donné un an et ça fait plaisir. Et on s'est dit à la prochaine.